Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo DIY, d'accord, do it yourself, d'un masque capillaire vraiment high level, d'accord, mon masque favori du moment, vraiment qui a balayé tous les masques, tous les autres, et en plus c'est un masque maison, donc c'est vraiment génial, il coûte pas cher à faire et il est juste en haut de la liste, d'accord, c'est un masque à l'aloe vera comme vous avez pu le voir sur le titre. Vraiment l'aloe vera ce sera vraiment un produit phare on va dire de l'hiver parce que c'est vraiment un produit le plus hydratant possible. Là vous voyez mes cheveux à l'heure actuelle, ils sont en petite vanille avec deux petites vanilles ici que j'ai plaquées quoi en gros. C'est la petite coiffure que je fais pendant la semaine quoi. J'ai fait mon shampoing du coup dimanche dernier, c'est la vidéo que vous allez voir. Je vous montrerai directement le résultat sur mes cheveux qui est juste magnifique, d'accord. Il est juste sublime et si vous testez ce soin, dites-le moi en commentaire. Donc il va se composer d'aloe vera, je vous conseille de prendre de l'aloe vera frais. Ce que j'appelle de l'aloe vera frais, ce sera carrément une branche. Comme vous avez pu voir mon petit aloe ici, il manque une branche parce que c'est ce que j'ai utilisé pour ce masque et vous verrez exactement comment je fais pour couper l'aloe, etc. si vous voulez acheter une branche. Et moi j'achète parfois mes branches en supermarché. Là j'ai trouvé des branches d'aloe pour moins de 2 €. Une branche énorme. Attendez, je vous la montre. Tadam! Donc ça, c'est une branche d'aloe que j'ai achetée en supermarché, particulièrement chez Carrefour Market. Carrefour Market près de chez moi, voilà. Parfois, j'en trouve aussi chez Auchan. Et voilà, je les achète. Voilà, elles sont énormes. Enfin, c'est énorme. Celle que j'utilise en vidéo, elle est beaucoup plus petite parce que c'est une branche de mon aloe qui est ici et voilà, il est tout jeune donc c'est pas une grosse branche. Mais vous pouvez trouver ce genre de grosse branche en supermarché. Donc guettez vos supermarchés, n'hésitez pas à demander. Mais de temps en temps, ils vendent des aloe. C'est pour moins de 2 € la branche. Franchement, ça vous revient hyper pas cher. Un soin à l'aloe avec de l'aloe vera frais. Si vous ne pouvez pas avoir d'aloe vera frais, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser du gel que vous achetez. Je vous conseille en magasin bio tout ce qui est La Vie Claire Naturalia. Je ne vous recommande pas celui d'Aromazone, d'aloe vera. Je ne l'aime pas. Voilà, c'est juste mon information. Sinon, celui de chez La Vie Claire est super, celui de Pure Aloe est vraiment, vraiment très bien aussi. Et il est pas cher pour une grande quantité. C'est les deux que je vous recommande le plus si vous n'arrivez pas à vous procurer de l'aloe vera frais. Mais voilà, l'aloe vera en tout cas, ça va nous booster en hydratation, vraiment une hydratation profonde de la fibre capillaire, du bulbe capillaire et aussi de tout ce qui est crâne, circulation sanguine. Dès que vous allez mettre ça, après vous allez voir le démêlage va couler tout seul, d'accord? Ça va vous aider à démêler vos cheveux, mais en douceur, mais vraiment perdre le moins de cheveux possible, donc réduire la casse. Vous allez retirer le plus de cheveux morts pendant que vous appliquez l'aloe et vous en aurez beaucoup moins après pendant les soins, etc. Donc moi c'est un soin que je fais avant le shampoing, pas après. Je préfère le faire avant, même si en soi il ne laisse pas de film gras ou quoi que ce soit, donc on pourrait le faire avant, enfin après le shampoing. Mais voilà, j'ai décidé de le faire avant, comme ça me fait aussi un petit bain d'huile et puis un remontant juste avant le shampoing. Comme ça, le shampoing est encore plus doux sur les cheveux et la fibre capillaire. Ça va vraiment apporter beaucoup de brillance, beaucoup d'hydratation. Vraiment, si vous avez du mal à distinguer hydratation, nutrition, ce soin est fait pour vous parce que vous verrez vraiment à quoi ressemblent, on va dire, des cheveux bien hydratés. Ça va aussi renforcer la souplesse des cheveux, la souplesse de la fibre capillaire. Ça va la gainer. Franchement, meilleur soin que vous pouvez trouver. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai déjà racheté de l'aloe pour recommencer parce que je vais pas abîmer mon petit aloe qui est là. Je veux qu'il pousse, je veux qu'il grandisse, donc je vais pas le débrancher tous les jours. Mais voilà, j'ai déjà racheté une branche d'aloe. Dieu l'a mis sur ma route, donc je l'ai prise. Je l'ai prise. Pour pouvoir en refaire parce que c'est mon soin chouchou. Et voilà, ça me permet de faire un soin avant shampoing, un soin après shampoing, histoire que mes cheveux soient au top de leur forme. Donc voilà, cette année on essaie de les chouchouter au maximum. J'espère que cette vidéo en tout cas va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à le partager à tous vos copains et vos copines qui pourraient trouver sur leur route de l'aloe vera et qui ont besoin d'un soin pas cher surtout et efficace, parce qu'avec ce soin pour le coup on voit les résultats d'emblée, on voit les résultats directs. Parfois avec les masques, voilà, c'est au bout de plusieurs utilisations qu'on voit les résultats sur les cheveux. Mais avec ce masque particulièrement, les résultats sont immédiats. Donc ça peut être beaucoup plus satisfaisant de faire un masque à l'aloe vera qu'un masque acheté parce que justement on a les résultats immédiatement, quoi.
Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de DIY, si vous voulez plus de do it yourself, de petits masques maison, etc., etc. parce que ce sont des vidéos que j'adore et qui m'avaient manqué sur la chaîne. Donc voilà, plein de bisous. Alors, voilà ma branche d'aloe. Donc moi je l'ai pris dans la plante que j'ai acheté un aloe vera tout simplement et j'ai arraché, du moins j'ai coupé la branche. Donc voici celle que je vais utiliser, elle est plus ou moins grande quand même. Donc là on va commencer à la découper pour pouvoir faire du gel et surtout pour récupérer le gel qu'on va ensuite mixer dans le soin. Donc je vous invite à regarder. Attention, oui elle coule. Voilà, voilà, elle sort tout juste de terre, hein, donc voilà. Donc voilà, voici l'aloe que j'ai réussi à récolter. Je vais mixer tout ça avec quelques cuillères d'eau et on va voir ce que ça nous donne. Bon, nous revoilà. Alors il y a toujours de la mousse parce que j'ai dû repasser tout ça au blender parce qu'il y avait un gros morceau d'aloe qui s'était pas fondu. Là ça a l'air d'être assez uniforme et du coup on va rajouter de l'huile d'avocat. Voici l'huile d'avocat que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais rajouter ça dans mon gel d'aloe vera pour avoir un gel à la fois hydratant et nourrissant, un vrai soin profond. Donc c'est parti. Voilà ce que je vais rajouter.
maintenant on va aller mettre tout ça sur les cheveux et je vous retrouve après. Hello, me revoilà. Vous pouvez voir dans le fond ma petite plante d'aloe qui a servi à faire ce soin. Donc je vous retrouve en mode vlog style vitesse pour vous montrer mes cheveux après avoir posé le soin. J'ai pas pu vous montrer quand je l'ai fait parce que c'est juste trop galère, ça coulait de partout. Voilà, c'était pas la peine. Je ne suis pas à poil, j'ai une petite serviette. Voilà ce que ça donne. Tous mes cheveux sont recouverts de soins. Tadam, tadam. C'est vraiment très joli. Voilà. Vous pouvez voir la petite brillance déjà qu'il y a juste là. Franchement, c'est top. Regardez-moi cette shinance. Voilà le soin qui pose. Donc je vais pas mettre mon bonnet chauffant pour ce soin parce que voilà, pour moi l'aloe vera ça reste quelque chose d'assez fragile et j'ai pas envie de brûler le gel si je puis dire. Donc je vais quand même mettre un petit sachet, un sac en plastique sur les cheveux et laisser poser 1 heure, mais laisser poser 1 heure juste avec le sac plastique, pas avec mon bonnet chauffant en plus. Et après je vous montrerai vite fait quand j'aurai tout enlevé les vanilles pour le rinçage, je vous montrerai le résultat final de ce soin. Mais pour l'instant j'ai vraiment adoré, c'était hyper facile à démêler mes cheveux au doigt avec le soin. Tout de suite ils étaient grave vivants, grave pas moelleux mais genre souples et disciplinés. The dream, ok, le dream. Donc voilà, je vous rejoins, on se rejoint une fois que ça a fini de poser. Me revoilà et voici le résultat de ce soin. Donc c'est hyper brillant, mes cheveux sont hyper hydratés, hyper nourris. Enfin j'ai l'impression que je pourrais juste sortir comme ça en fait. Parce qu'ils sont d'une santé. Genre c'est vraiment fou. Enfin, un de mes soins préférés. Regardez-moi ça. Tada! Vous voyez le rebondi qu'on a? C'est juste bien. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Vous avez le résultat de mon soin. Je vais aller rincer tout ça et finir mon wash day tout simplement. Si vous testez cette recette, dites-le moi en commentaire et dites-moi comment vos cheveux réagissent, s'ils ont autant kiffé que les miens parce que les miens sont juste aux anges. Ce sera vraiment mon soin de l'hiver parce que voilà, il n'y a rien de mieux surtout pour récupérer l'hydratation, etc. Wow, enfin si t'as pas juste envie de faire un petit bain d'huile, tu peux, voilà, on va dire customiser ton bain d'huile avec du gel d'aloe et le résultat est juste sublime. J'arrête pas de regarder mes cheveux, ils sont juste... Bref, voilà, c'est le top. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres petites recettes DIY pour des soins maison, des masques, etc. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous!